à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au menu de cette matinale ce jour, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces sans occulter le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion. Sans plus tarder, juste après cet instant publicitaire qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, juste après ces mérites vantés, on se retrouve pour parcourir ensemble les parutions de ce matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à l'animation de la vie politique nationale. Le Canard évoque la purge des partis politiques et nous apprend que la Commission électorale nationale autonome Sénat a entamé cette semaine sa tournée de contrôle au niveau des partis politiques. Les conclusions permettront, selon certaines indiscrétions, au ministère de l'Intérieur de prendre ses responsabilités. Retrouvez d'amples explications sur les objectifs de cette mission à la page 3 de la livraison de ce matin. Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire, a reçu le docteur Kemal Afayon. Le point des échanges à retrouver en page 4. Culture, recrutement lancé pour les classes culturelles, que comprendre? Élément de réponse en page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École, comme à chaque parution, lequel qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec deux sites, le site national de Bedjoumédé, celui du quartier Akpakpa, le site de la ville d'Aboumé-Calavi et celui de la ville de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la semaine du numérique. Le Canard communique qu'il y aura des réflexions sur l'avenir de la presse à l'ère du digital. Vous avez en illustration des photos prises au cours de la cérémonie officielle de lancement sur laquelle on aperçoit la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé Zoumarou. On lit également à la une de La Nation de ce matin, réforme structurelle de la décentralisation, des résultats encourageants et des défis. Lesquels défis vous sont présentés à la page 2. Fraternité, quant à lui, se nomme 2024 face aux défis des nouvelles technologies. Aurélie Adam Soulé Zoumarou prône la révolution numérique des médias. On lit également à la une de Fraternité de ce mercredi matin, atelier d'imprégnation et d'appropriation, les députés outillés sur le contenu du projet de loi de finances gestion 2025. Retrouvez les espérances de cet atelier à la page 3. Le matinal, quant à lui, se consacre en manchette à l'explosion d'un véhicule transportant du carburant informel. Le Payo a encore tué, titre Le Canard noir sur blanc et le souligne d'un trait rouge. D'importants dégâts matériels enregistrés à Agonli-Huegbo, nous évoque Le Canard. Nécessité de changer de paradigme pour la gestion de la filière, recommande le confrère. Retrouvez son article qui fait le point
du bilan de cet incendie et ses espérances et notamment ses inquiétudes à la page 4 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, notamment à l'oreille droite. À l'oreille droite, on lit ce matin existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin. Une nouvelle mission de contrôle a démarré. Matin Libre, quant à lui, ce matin, manchette parle du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Bénin pour la réforme du droit de veto, guide de l'unanimité de vote à la CEDEAO se questionne. Le confrère en illustration, la photo du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari. On peut lire également ce matin à la une de Matin Libre, journée porte ouverte sur la GIR, un nouvel élan vers une gestion concertée des ressources en eau. Le confrère de Le Potentiel, désignation des membres du Conseil économique et social CES, remaniement ministériel et nomination de ministres conseillers. 3 cadeaux de Patrice Talon à la mouvance. La fête s'annonce belle, estime le Canard. 3 ministres annoncés pour être éjectés du gouvernement. Retrouvez l'article du journal en phase avec son titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Potentiel parle de la Guinée équatoriale, notamment de Balthazar. Le sexe crée l'hécatombe, une catastrophe sanitaire inévitable selon le confrère. Les solutions à explorer pour l'État équato-guinéen vous sont exposées à la page 3 de sa livraison. Intense chaleur dans les maisons carcérales au Bénin. 2 décès à la prison civile d'Abomey-Calavi, nous informe le Canard. L'événement précis rapporte dans les colonnes de sa parution, notamment la page 2, l'entretien viral du professeur Théodore Olo, notamment ses clarifications conceptuelles sur la notion de coup d'État et d'atteinte à la sûreté de l'État. Le Canard titre en manchette avec illustration de sa photo, professeur Théodore Olo sur l'affaire qualifiée de coup d'État déjoué, je cite, il y a peut-être atteinte à la sûreté de l'État, fin de citation, comme je disais tantôt. La transcription de cet entretien est à retrouver à la page 2. Bénin intelligent, exercice illégal des professions médicales. Les auteurs changent de stratégie, alerte le Canard. Les populations appellent l'autorité de régulation du secteur de la santé au secours. Le journal fait savoir que malgré la lutte engagée contre l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales, des usurpateurs opérant en territoire limitrophe ont trouvé une nouvelle stratégie pour exister. Retrouvez ce que dénonce le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune, ce matin à sa une, Bénin, Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, clarifie la notion de coup d'État et lance un appel. Lequel appel est à retrouver, notamment dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Les 4 vérités communiquent, élection générale de 2026, l'appel de Karim Da Silva pour la continuité de l'héritage du président Patrice Talon. Je cite, il est de notre devoir de rappeler que ces actions s'inscrivent dans une lignée d'excellence remontant à ses ancêtres. Fin de citation, dit-il. Retrouvez son opinion, notamment à travers la publication de sa tribune à la page 3 de la livraison de ce matin. Mairie de Porto Novo, le maire de la ville capitale, bien évidemment, Charlemagne Yankoti, reçoit une forte délégation de Lyon et de Cergy-Pontoise. Le premier arrondissement de la ville capitale bénéficie bientôt du projet Ossidagbe, que comprend du titre. Élément de réponse à la page 4. Nord-Sud Quotidien nous propose ce matin manchette, soutien à la croissance et à la résilience climatique. 414 milliards 813 millions de francs CFA alloués au Bénin. Retrouvez des précisions sur cet exploit dans les colonnes de sa parution. Le Soleil Bénin Info a fait coup d'État au Bénin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Olivier Bocor et Oswald Omeki à nouveau devant la commission d'instruction ce jour. À la date d'aujourd'hui, les juges conduisent avec maestria ce dossier, rapporte le confrère. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit à présent. J'installe les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Bonjour à nouveau Nosrine Fatoumbi. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à nouveau Anel Dou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec des propos de Jacques Ayadji sur le programme de renforcement de l'unité nationale de son parti politique. Bonjour, Jacques Ayadji, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin
édifie l'opinion nationale et internationale sur le programme de renforcement de l'unité nationale, point de son parti politique Moed Bénin. C'était lors d'un entretien télévisé co-animé par Abdelkader Achirou de ESAE Télévision, puis Rouillon de reporter médias Monde Vigile avancé de Crystal News et de Franck Aounou de Canal 3 Bénin. On le suit. Moed Bénin a été créé suite à un diagnostic profond du paysage politique de notre pays. Ce diagnostic qui nous a révélé que les acteurs politiques traditionnels essayent ou font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le peuple dans une paupérisation à nul autre pareil, pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir acheter leur conscience lors des élections. Si bien que notre pays est devenu un pays où l'argent est devenu le maître de tout, où le vote est censitaire, si bien que vous pouvez avoir les idées les plus lumineuses, les projets de société les plus nobles, mais vous ne pouvez pas passer si vous n'avez pas le nerf de la guerre. Moi, Bénin a estimé que si ça continue comme ça, nous risquons de déception en déception, nous risquons d'aller à l'affrontement. Parce que la jeunesse grandit. Quand je dis la jeunesse, je parle de la population de jeunes dans notre pays grandit et est désœuvrée. Et chaque fois, c'est 5 000, 2 000, 10 000, 100 000, 50 000 selon le cas, pour vendre son suffrage et confier le pays à celui qui a les moyens. Alors moi, Bénin a décidé d'essayer de sortir l'argent de la corruption électorale de la politique pour que les idées commencent par primer. Mais vous ne pouvez pas arracher le lait maternel à un enfant sans lui proposer autre chose. Le lait artificiel, ça veut dire que vous ne pouvez pas, on ne peut pas enlever cet argent de la corruption politique à nos populations qui sont déjà habituées sans leur proposer quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre auquel nous avons pensé est globalement le patriotisme économique, qui consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Pour quel objectif? Pour mettre la jeunesse au travail et enrichir notre pays. Vous comprenez donc que si la jeunesse est au travail et vit des fruits de son travail, elle ne peut pas accepter d'aller s'asseoir sur une chaise, sous une bâche, pendant 10 heures, 12 heures, 15 heures, pour attendre un homme politique qui va d'abord lui fixer un rendez-vous à une heure donnée et venir 12 heures après pour avoir 1 000 francs, 2 000, 3 000 et 5 000. Donc nous avons mis le patriotisme économique pour mettre la jeunesse au travail. Et si la jeunesse travaille et a les moyens de vivre, elle ne va jamais accepter d'abandonner son travail pour aller attendre un hypothétique homme politique pour recevoir à la fin les prébendes, ces petits pécules dont je viens de vous parler. Donc le patriotisme économique. Alors comment mettre en œuvre ce patriotisme économique dans le concret? C'est dans cette recherche de solutions ou de conditions de mise en œuvre de ce patriotisme économique que nous avons élaboré le PRON, qui est un vaste programme de renforcement de l'unité nationale. Et il faut ajouter aussi l'individualisme qui prend le pas dans notre pays. Il faut pouvoir aussi, par ce même truchement, le régler. Donc le PRON, c'est globalement mettre les Béninois de tous horizons ensemble pour travailler, pour pouvoir les affranchir de cette situation dont je viens de vous parler. Donc le PRON, de façon générale, est un peu abstrait. Donc pour le concrétiser, il faut chercher des prétextes, des moyens. Et nous avons réfléchi, nous avons identifié quelques moyens. Le premier moyen, c'est l'agriculture, qui a donné le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Le deuxième moyen, c'est les arts et la culture. Ça nous a donné le PRUNA, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture.
Le troisième prétexte, c'est le sport, le projet de renforcement de l'unité nationale par le sport. L'autre moyen, c'est la qualification, qui est le point, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par la qualification. L'autre, c'est la technologie, qui est le point, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par la technologie. Et enfin, pour l'instant, parce que ce n'est pas exhaustif, il y a le point RI, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par la recherche scientifique et l'innovation. La ministre du Numérique, Aurélie Adamsoulé-Soumarou, a procédé au lancement de la 7e édition de la Semaine du Numérique. Tout à fait, la ministre du Numérique, Aurélie Adamsoulé-Soumarou, a lancé la 7e édition de la Semaine du Numérique devant un paquet d'acteurs du secteur. C'était le mardi 5 novembre au Canal Olympia à Cotonou, le compte rendu avec Dessougo Beni. 7e édition de la Semaine du Numérique au Bénin. La ministre Adamsoulé-Soumarou a lancé les hostilités ce mardi 5 novembre 2024 en présence d'une forte délégation gouvernementale et des acteurs du secteur du numérique au Canal Olympia Wologede à Cotonou. La SENUM 2024 s'illustre comme une réponse à la problématique liée aux nouvelles plateformes d'information. La question de l'adaptation de la régulation constitue un défi pressant et un enjeu majeur pour l'ensemble de la communauté des régulateurs des médias de par le monde. Elle est de ce fait une problématique d'importance et d'actualité parce qu'elle rappelle aux régulateurs des médias la nécessité de renforcer leurs compétences dans un environnement numérique où les sociétés sont en permanence connectées. Dans son allocution, la ministre du Numérique a décliné le contenu de l'activité. Nous aborderons des thématiques cruciales pour l'avenir de notre paysage médiatique à travers plusieurs panels et masterclass. Nous parlerons du fact-checking, un enjeu primordial à l'ère des fausses informations, avec des conseils pour éviter les pièges et garantir la qualité de l'information. L'intelligence artificielle, on y vient, générative et son impact sur les médias. Au-delà de cette présentation, plusieurs panels au rendez-vous au Palais des Congrès de Cotonou. La SENUM ainsi lancée prend fin le vendredi 8 novembre 2024. On s'intéresse à présent à la restitution de la 27e pièce des trésors royaux spoliés par le général Alfred Dodd lors des campagnes coloniales. Grâce à l'excellence des relations diplomatiques avec le Bénin, l'Air Finlande a restitué le tabouret royal appelé Katakle, la 27e pièce des trésors royaux béninois confisquée en 1892 par le général Alfred Dodd lors de la campagne coloniale. Cette œuvre d'art, redécouverte grâce aux efforts des citoyens béninois, revient au Bénin avec l'implication du Musée national de la Finlande. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné à 12 mois ce 5 novembre deux prévenus pour détention et usage de cannabis. Des prévenus sous mandat de dépôt ont été condamnés pour détention et usage de cannabis à la base ce mardi 5 novembre 2024. Les deux prévenus ont reconnu avoir consommé du cannabis. Le ministère public a donc recueilli contre eux une peine de 18 mois de prison, dont 9 fermes. Dans son verdict final, le tribunal a condamné les deux prévenus à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 fermes et une amende de 100 000 francs chacun. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. On démarre avec le réseau des journalistes de sport au Bénin qui renforce les capacités des reporters sportifs. Effectivement, le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, va renforcer les capacités des reporters sportifs pour une meilleure couverture médiatique des compétitions de tir à l'arc. Ce sera à travers un séminaire de formation le 24 novembre prochain. Des précisions avec René-José Sagbo, le président du bureau exécutif du RJSB. Conformément à son programme d'activité de l'année 2024, le réseau des journalistes de sport au Bénin organise le 16 novembre prochain un atelier de formation à l'attention des reporters, journalistes sportifs et surtout des hommes de médias. Cette formation serait organisée en tir à l'arc et c'est le centre de formation des équipes nationales de tir à l'arc qui a été retenu pour abriter cette formation. Pourquoi? Simplement parce que les hommes de médias auront à
tirer l'arc et avant ça, nous aurons une formation théorique. Ça va prendre pratiquement une journée. Nous voulons, comme nous l'avons fait en janvier 2012, permettre bien sûr aux hommes de médias de toucher de très près à la discipline. On parle de tir à l'arc, qu'est-ce qu'il y a par derrière et surtout pouvoir aller à la pratique. Donc voilà un peu l'objectif que nous visions. Et je voudrais profiter pour remercier le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, M. Paul Dissou, et son comité exécutif qui ont bien voulu accepter nous accompagner dans ce processus. Il faut simplement dire qu'avant ça, nous étions avec la Fédération béninoise de triathlon et nous entendons poursuivre avec d'autres disciplines sportives et de commun accord avec les comités exécutifs. Donc, nous profitons pour inviter tous les hommes de médias en général et surtout les membres du réseau des journalistes de sport au Bénin à se tenir prêts pour aller à l'école de cette discipline, le tir à l'arc. René Sagbo donne des détails sur la shortlist des trophées JP Sport. La 8e édition des trophées JP Sport suit son cours. Des milliers de votes ont été enregistrés et traités par le comité d'organisation. René José Sagbo, le promoteur, en parle ainsi que les absences au niveau de la shortlist. Pour ce qui concerne les catégories en compétition, nous avons chez les sportifs le jeune gymnaste Rodrigue Tchenayon qui serait en face de deux championnes, je veux dire détenteurs du trophée, Noélie Yarigo et Odila Wanwanou. Pour ce qui concerne la catégorie des dirigeants, ils seront également 3. Nous avons Dégon Virin, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme, qui est détenteur du trophée dans la catégorie en 2022, qui aura en face de lui le président de la Fédération béninoise, bien sûr, de basketball, Onifade, et bien sûr, Madame Taïrou Raliou. Elle est présidente de l'association sportive à Cotonou et dispose d'un centre multisport de France, de sport, Happy Universe China. Dans la catégorie des techniciens, ils seront 3. Nous avons M. Martinien Aditi. Martinien Aditi, il est l'entraîneur national de karaté et il aura à ses côtés Innocent Yaka, qui est le directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique et enfin l'entraîneur de l'équipe féminine de football à Unovi Football Club, Kifuli Toibat. Au niveau de la presse sportive, à tout seigneur, tout honneur, c'est notre profession, nous en aurons 3. Nous avons Abdul Fattah Sani du journal La Nation, c'est le journal de service public qui aura à ses côtés Ayadi Patrick, il est journaliste à l'ORTB Candy. Et enfin, nous aurons en 3e position Hilary Christelle Tolo Padonou. Elle est correspondante de BBC Sport au Bénin et photoreporter actuellement. Ça, c'est dans les 4 catégories en compétition. Pour la catégorie hors compétition, nous avons la catégorie de la personnalité en or. Je veux parler de la meilleure personnalité sportive de l'année 2024. Voilà. Ils seront également 3. Nous avons le président de la Fédération béninoise de mini-foot, Germain Sourou-Mavoye, le président maire, qui sera à ses côtés, M. Adjibade Fawaz. Adjibade Fawaz, c'est le patron promoteur de l'agence de communication sportive Global Sport Management. Et enfin, il aura comme 3e membre, nous avons le président de la Fédération béninoise de cyclisme, M. Romuald Razmin. Nous avons fait une compilation pour voir de manière brute, je vais dire, ceux qui sont largement en avance. Quand on dit largement en avance, c'est ceux qui ne peuvent jamais se faire rattraper. Donc il a ce trio qui est forcément en avance et nous allons continuer le travail afin d'avoir la compilation définitive. Ça va nous prendre 3-4 jours avec le service technique. Nous allons dévoiler le 17 novembre prochain la liste des 5 lauréats
qui iront recevoir leur trophée dans la première quinzaine de décembre pour ce qui concerne l'édition 2024 des trophées JP Sport. Énergie BBC lance sa campagne aux éliminatoires zone 3 de basketball. Effectivement, les éliminatoires plutôt, de la FIBA Africa Women's Basketball League pour la zone 3 ont officiellement démarré le 4 novembre 2024 au Libéria. Pour Énergie BBC, l'unique représentant béninois dans cette compétition, l'enjeu est de taille. L'équipe entame son parcours dès aujourd'hui à 16h face à Custom du Nigeria, une équipe expérimentée et redoutée dans la zone. Cette confrontation s'annonce décisive pour Énergie qui compte bien marquer son territoire dans un tournoi qui se déroulera du 4 au 10 novembre 2024. Une victoire dès ce premier match pourrait ouvrir les portes d'une qualification pour la prestigieuse FIBA African Women's Basketball League. Les premiers résultats de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions sont connus. Voilà. Effectivement, la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions a démarré ce mardi avec une série de 9 matchs palpitants. En pleine crise après le lourde défaite dans le Classico contre le FC Barcelone, le Real de Madrid a subi un nouveau revers à domicile, battu 3-1 par l'AC Milan. Mbappé, auteur de plusieurs occasions franches, n'a pas réussi à trouver le chemin défilé, décevant une fois encore les supporters. La surprise de la soirée est venue du Sporting Portugal qui a infligé une véritable correction à Manchester City en s'imposant 4-1. Par ailleurs, Liverpool a brillé en s'imposant 4-0 face au Bayer Leverkusen dans un duel maîtrisé. Les clubs français n'ont pas tous connu la même réussite. Lille a décroché un match nul face à la Juventus de Turin, 1-0, un résultat encourageant face à un adversaire de taille. De son côté, l'AS Monaco s'est imposé in extremis contre Bologne, 1-0, en pochant 3 points cruciaux qui lui permettent de provisoirement grimper au podium, devançant le Dortmund qui s'est imposé dans sa rencontre 1-0. Merci à vous Analdo pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous Nasrin Fatoubi. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Avant de passer aux prévisions astrologiques, avant de passer aux trucs et astuces, on découvre les prévisions astrologiques de ce matin. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci de passer plus tôt. Francis Fahmi, l'expression c'est faire un travail de fourmi. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le travail de fourmi fait référence à un travail qui demande beaucoup de patience dans lequel on avance très lentement, mais en avançant tout de même vers l'objectif. Amis internautes, faire un travail de fourmi est une expression qui signifie que quelqu'un accomplit une tâche minutieuse qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Comme les fourmis qui effectuent un travail collectif et organisé pour construire leur fourmilière, cette expression est souvent utilisée pour décrire des efforts soutenus et méticuleux pour atteindre un objectif ou réaliser un projet. Amis internautes, il s'agit d'une expression qui s'emploie pour exprimer le fait que le travail fourni est digne de la minutie et de la rigueur des fourmis. Elle fait référence à un travail, à la fourmi, voilà, car elle est réputée pour être une grande travailleuse. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation très instructive. Vous restez avec moi. On découvre ensemble les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Kader. Que prédisent les astres ce matin? Bonjour amis internautes, Bélier, vous êtes sur la défensive, ménagez votre entourage et regardez les choses avec davantage de recul. Taureau, à présent, ce n'est pas le moment d'exposer votre point de vue assez extravagant, cela ne passera pas aujourd'hui. Amis du signe Gémeaux, dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà fait perdre un temps précieux et qui monopolisent votre attention. Vous serez très motivé, mais le climat astral vous incitera en même temps à ne pas prendre de risques inutiles.
Cancer, si vous décidez de concrétiser l'un de vos projets, faites bien attention à vous entourer de personnes compétentes. Il ne s'agit pas de vous lancer sans avoir pris toutes les garanties possibles. Amis du signe Lion, au travail, vous ne vous laissez pas influencer par les obstacles imprévus et les accidents de parcours. Vous ne parviendrez peut-être pas à régler tous les détails aujourd'hui, mais il ne s'agira pas d'affaires urgentes. Amis du signe Vierge, vous aurez du mal à vous pencher sur votre travail. Il y a des chances à saisir au niveau relationnel. Quant aux balances, ce matin, vos explications sont un peu confuses. Vous perdez vos moyens lorsque l'on vous oppose un peu de résistance et vous perdrez, j'allais plutôt dire, dans des conversations stériles. Amis du signe Scorpion, attentifs aux détails, vous restez quand même concentré sur votre travail aujourd'hui. Vous prêtez attention au bruit de couloir. Sagittaire, prêtez attention à d'éventuelles discussions concernant une indemnisation ou encore des bénéfices. Amis du signe Capricorne, vous aurez des opportunités concernant une transaction financière qui se révélera avantageuse pour vous aujourd'hui. Ne la laissez pas passer. À en juger les aspects astro de cette journée, vous êtes sur la voie de la réussite professionnelle. Verseau, vous allez aborder un tournant bénéfique sur le plan professionnel. Vous gagnerez l'admiration et le respect de vos collègues ou encore le soutien des gens influents. Et pour finir, Poisson, aucun événement notable ne devrait marquer votre vie professionnelle au cours de cette journée. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Kanté Amousso, pour cette présentation. Francis Fanami, merci une fois encore. À présent, on passe au prénom du jour et aux trucs et astuces. Le prénom du jour, Jessuko Gwenou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Atifa Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Le prénom de ce matin, c'est Bertie. Absolument, mon cher Kader. Ce prénom est d'origine germanique, dérivé de Berthe et signifie qui brille au combat. Il est apparenté au Bertil. Dans son caractère, on dit que voilà, Bertie est une personne très attachante. Bertie est de nature positive, douillette, mais gentille. Elle peut se montrer proche de sa famille, mais aussi voir des tendances qui paraissent trop charmeuses envers son entourage. Chers hommes, attention à ne pas succomber au jeu de charme d'une certaine Bertie de votre entourage. L'indifférence n'est pas dans le dictionnaire de nos amis qui se prénomment Bertie. Une information de plus, Abdelkader, le département français de Paris compte 115 naissances de Bertie et 361 naissances plus tard, avec le département de Val d'Oise 95 en compte moins de 3 naissances. Bien que Bertie soit un prénom féminin, il a été donné à 6 garçons depuis 1990, ce qui représente 0,11% des 5309 naissances de Bertie. Des prénoms proches de Bertie, j'en ai trouvé une multitude, mais très rapidement, je vous livre quelques-uns. Nous avons Bertilly, Bertil, Bertilde avec E à la fin. Nous avons Bertil avec L simplement à la fin. Nous avons Bertie écrit avec comme terminaison E à la fin. Nous avons Bertie, T-H-Y à la fin. Nous avons Berthold, Berthaud écrit avec O à la fin. Nous avons Bertine et Bertina. Voilà, ce sera tout pour la présentation de la rubrique prénom du jour de ce matin. Qu'en a-t-il de Bertrand? Bertrand, je n'ai pas retrouvé le prénom Bertrand. On n'a pas retrouvé. Vous avez donné des précisions sur le département français de naissance, mais pas le département béninois de naissance. L'ANIP dit quoi? Peut-être que les prochaines présentations, je vais faire plus attention à notre pays. Merci beaucoup, Romaric Jessuko Gwenou. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces.
Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques solutions naturelles grâce aux écorces d'orange. C'est bien cela, mes internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin en nettoyage, en bien-être, en beauté, en soins de la peau, en nettoyant naturel ou encore en cuisine. Voici autant de domaines dans lesquels interviennent les écorces d'orange. Généralement, quand on mange ou presse une orange, les écorces finissent à la poubelle, pourtant elles peuvent être utiles à la maison. Parfumer son intérieur. Il existe de multiples façons de parfumer sa maison avec des écorces d'orange. Vous pouvez en mélanger avec quelques clous de girofle afin de neutraliser les mauvaises odeurs dans les toilettes, par exemple. Pour ce faire, mettez du sel à l'intérieur des pelures pour enlever les odeurs trop prononcées de votre réfrigérateur. Faire bouillir des épluchures afin de parfumer la pièce ou encore en déposer quelques-unes dans vos chaussures. Deuxième astuce, retrait des taches incrustées. L'écorce d'orange peut aussi être très utile pour nettoyer en profondeur sa maison grâce à son acide citrique qui permet de dissoudre la graisse. Pour cela, coupez grossièrement les pelures et mettez-les dans un contenant. Ensuite, versez-y du vinaigre blanc jusqu'à recouvrir entièrement les épluchures. Troisième astuce, aromatiser ses plats. Tout comme les zestes de citron, les écorces d'orange peuvent aromatiser nos entrées, nos plats et même nos desserts. Une fois qu'elles sont coupées finement, on peut les ajouter à toutes sortes de préparations, mousse au chocolat, plats en sauce, marinade et même dans les cocktails. À vous de varier les plaisirs en laissant libre cours à votre imagination. Cinquième astuce, éloigner les indésirables. Vous observez des trous dans vos vêtements et plus particulièrement dans vos beaux pulls en laine. Alors, n'hésitez pas à mettre une coupelle avec des écorces d'orange et des clous de girofle dans vos placards. Succès garanti et immédiat. Sixième astuce, s'endormir facilement. Vous l'ignorez peut-être, mais l'écorce d'orange a des vertus apaisantes. Alors, si vous avez quelques difficultés à vous endormir la nuit, ou le soir par exemple, ou que vous vous réveillez souvent la nuit, eh bien, préparez une infusion à base de tilleul et de pelure d'orange. Ce mélange agréablement parfumé favorise le sommeil réparateur. Septième et dernière astuce concernant les écorces d'orange, eh bien, elle vous permet de prendre soin de votre peau. L'écorce d'orange peut également être utilisée pour prendre soin de sa peau. Pour préparer cette crème naturelle, faites sécher les pelures et mixez-les pour obtenir une fine poudre. Ensuite, mélangez-la à une cuillère à café de yaourt nature et de miel bio ou local. Appliquez la préparation sur votre visage et laissez agir 5 minutes environ et ensuite rincez. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous pour cette présentation. On passe à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, Kaleski Touré, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Francis Fahmi, Anel Dou et Atifa Olafa. Bonjour. Alors on revient à nouveau ce matin pour savoir s'il faut s'habiller au goût de son partenaire selon sa bonne volonté. Kaleski Touré, dites-nous, est-ce que pour vous, vous laisserez libre cours à votre partenaire de s'habiller comme elle l'entend, sans frontières? Merci. Je pense que la partenaire, c'est une personne avec qui on construit quelque chose. C'est une personne avec qui il doit avoir une harmonie. Donc, je pense que la façon de s'habiller du partenaire ou de la partenaire doit être en parfaite harmonie avec la vision de la personne avec qui il est pour que ça ne crée pas de problèmes. Si une femme est avec un homme qui aime les femmes qui sont assez couvertes et qu'elle se permet d'être tout le temps décolletée avec des mini-jupes qui laissent voir beaucoup de choses, je crois que rien que ça pourrait créer des problèmes dans cette relation. Donc il faut forcément que l'habillement
soit quand même un peu répondre aux aspirations de celui qu'on a comme partenaire. Que celui qu'on a comme partenaire. Francis Fahmy. Je vais rejoindre Kares Kitomen. Je pense vous avez ouvert aujourd'hui. Oui, vous rejoignez Kares Kitomen. Je pense que laisser une ligne court, sans frontières, surtout comme vous avez dit, je pense que c'est même dangereux parce que si votre partenaire s'habille d'une certaine manière et que vous-même, quand vous sortez avec votre partenaire, vous ne vous sentez pas très à l'aise et que déjà la manière dont on regarde votre partenaire vous interpelle, je pense que là, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous dites la manière dont on regarde votre partenaire, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que le partenaire va mettre et ça va interpeller le regard des uns des autres jusqu'à ce qu'ils vous interpellent encore? Vous imaginez par exemple votre partenaire, elle porte peut-être une jolie robe, mais elle n'a pas mis de sous-vêtements. Et vous êtes dans un milieu où pratiquement tout le monde voit ses tétons. Et bon, c'est tétons, je pense, c'est ce qui se dit. Oui. Donc, le bout de ses seins. Oui. Le bout de ses seins, si vous préférez. Donc, là, vous, par exemple, même si ça ne vous dérange pas, ceux qui sont autour de vous, rien que le fait de regarder cette personne... Mais comment elle peut être comme ça et ça ne va pas vous déranger? Non, je dis ça peut ne pas vous déranger. Je connais des gens que ça ne les dérange pas. Donc, si ça ne vous dérange pas, ceux qui sont autour de vous, peut-être, vont se faire des idées. Ils vont peut-être la regarder et vous regarder en même temps. Je pense que là, il y a un problème. Ça crée un sentiment d'inconfort. Voilà. Alain Dou, sur le sujet, hier, je vous voyais avec quelques mimiques par rapport à cette réaction. Je sais pas s'il y avait beaucoup de personnes qui disaient des choses pas très cohérentes pour moi. Comment pas cohérent? C'est leur opinion? Oui, c'est leur opinion, mais parfois quand on tient des opinions, il faut rectifier ça dans la tête des gens pour quitte à ce qu'ils aillent dans le décor. Parce que si on pense, on tolère un certain nombre de choses, on ira totalement dans le décor. Alors, on va aller dans le sujet. Vous êtes en harmonie avec une compagne et l'harmonie fait que vous harmonisez davantage toutes les choses et que vous la regardez. Pourquoi tant d'harmonie? C'est une rime que je fais ici. On comprend deux mots. Alors, est-ce que vous permettez que, si vous voulez que j'en prenne encore la rime, même si elle n'a pas de sens, que l'harmonie puisse s'habiller comme elle veut, mettre les pantalons qu'elle veut, les culottes qu'elle veut, les hauts qu'elle veut. Tout à l'heure, comme le disait un peu Francis Fahmy, mettre peut-être des tenues sans dessous. J'ai mon mot à dire sur tout ce qu'elle porte. Si tout. Je vais dans l'autre sens. Vous mettez quoi dans tout? Tout, pratiquement. En bas, en haut? Oui, pratiquement tout. C'est que je peux, les jours, peut-être dans l'harmonie, là, on se retrouve à rester ensemble et qu'au matin, on va se voir avant d'aller au boulot. Parfois, à son réveil, elle retrouve que sur le lit, j'ai déposé un habit, un pantalon. Ah, vous vivez en couple, c'est vrai? Oui, non, je ne vis pas en couple. Okay. Quand ça arrive. Quand ça arrive, pour les fois que ça arrive, elle va retrouver que je dépose un habit ou bien le matin, je me lève, je prends une chemise, je prends un pantalon et je le lui repasse et je dépose. Ah non, elle sait qu'elle... C'est quand même élégant, peut-être. Vous faites le choix, déjà, de ce qu'elle va porter. C'est pas le choix de façon autoritaire, c'est-à-dire que je lui dis ça sera joli, je voudrais que tu portes ça aujourd'hui. De la même façon que je lui laisse le choix de décider, je peux prendre une chemise, je veux porter ça, elle dit c'est pas joli pour moi, prends ceci et porte, et je décide de prendre ça. Une fois que vous êtes ensemble avec l'autre, c'est que tout en vous imposant, ce qui est convenable pour vous, parce que je trouve que à pas plaire à Dieu, l'autre personne à qui la femme doit plaire, c'est son mari. Donc, ce qu'elle doit porter pour sortir en société, c'est ce qui doit être agréable au regard de son mari d'abord. Ce qui est accepté de son mari d'abord, les autres, ça vient après, on s'en fout. Atifa Alafa, hier, a estimé que on s'habille pour se faire plaisir soi-même, c'est bien ça. Et que le code vestimentaire qu'on doit adopter doit être une décision personnelle. Et elle a dit qu'elle porte ce qu'elle veut. Si ça ne vous plaît pas, vous dégagez. Dégagez. Comment vous pouvez dire ça? En tout cas, j'ai entendu ça. Moi, je n'ai pas encore entendu ça. J'espère qu'on va pas dégager aujourd'hui quand même. Non, mais quand même. Je peux parler. Vous avez la parole depuis. Silence plateau, elle veut parler. Bon, sur la question, je crois que j'en ai parlé hier et je le réitère. C'est pourquoi vous en reparlez que vous êtes là aujourd'hui. Le style vestimentaire, c'est propre à chacun. On ne discute pas les questions de goût. Après, quand vous êtes en couple et tout, c'est vrai, il y a des tenues qu'il ne faut pas porter lorsque vous avez atteint un certain niveau ou bien vous êtes déjà
à un statut donné. Exemple de tenue? Et exemple de tenue, là tout de suite, je ne pourrais pas donner une tenue là maintenant. Mais vous savez, lorsque déjà, personnellement, vous êtes une personne normale, bien éduquée, et vous fréquentez des milieux donnés et que vous savez que vous allez au contact des gens, vous ne vous habillez pas n'importe comment. Vous ne vous habillez pas n'importe comment. Et en couple, je ne sais pas pourquoi un partenaire doit imposer son style vestimentaire à l'autre. Si peut-être mon chéri me dit « Ah, j'aimerais bien que tu portes une robe » ou bien peut-être j'ai une sortie ou bien j'ai un rendez-vous ou bien j'ai un programme où je dois m'y rendre et tout. Mon partenaire peut me dire « Ah, tiens, telle tenue serait bien, telle tenue serait propice. » Oui, il n'y a pas de souci. Mais quand on vient imposer à quelqu'un ou à quelqu'une de mettre une tenue parce que, soi-disant, c'est une tenue qui ne fait pas très... Une chose est sûre, avant de vous mettre en couple, vous avez eu le temps de vous voir, de regarder comment chacun s'habille et tout. Et il y a de ces hommes-là qui t'approchent parfois aussi à cause de ton style vestimentaire. Donc, autant s'habiller, autant la femme peut-être qui couvre tout son corps attire un homme, autant celle qui porte des tenues qui laissent aussi désirer et tout, attire aussi des hommes. Donc, tout dépend. Mais lorsque vous êtes en couple avec une personne, forcément... votre statut change, votre façon de voir les choses change. On n'a même pas besoin de vous dire « Ah, habille-toi convenablement, bien ne porte pas ci, ne porte pas ça ». Même toi-même, personnellement, tu sais déjà que « Ah, telle ou telle place que j'occupe ou telle personne que je fréquente et tout, il faut que je respecte et tout ». Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas à imposer un style vestimentaire à quelqu'un. On parle, au-delà de style, d'habitude vestimentaire. On sait que les habitudes ont la peau très dure. Alors, lorsque l'homme vous rencontre, vous, en tant que femme, et qui vous fait la cour, il peut arriver qu'il ne fasse pas attention à des détails dans sa volonté manifeste d'exprimer ce désir irrésistible de vous avoir comme compagne. Et une fois marié, il commence par constater que, tiens, ce style ne marche pas avec mon foyer. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi le style ne va pas marcher avec le foyer? Parce qu'il estime qu'à lui, ça ne convient pas. À lui, ça ne convient pas, mais qui me donne... Pourquoi je vais divorcer? En fait... Mais s'il chante à longueur de journée, qu'il ne veut pas vous voir comme ça, s'il va vraiment en faire des histoires au point où il décide même de prendre des distances avec vous dans la maison, qu'est-ce que vous faites? Ça sera vraiment compliqué parce que d'abord, je m'habille pour d'abord me plaire à moi-même. Et quand je m'habille, je vais être bien dans ce que je porte. C'est pas parce que, par exemple, il faut forcément m'habiller tout le temps en boubou, bien cacher ma forme ou bien ne pas me négliger vestimentairement parlant mais quand vous faites pour faire plaisir à quelqu'un. Quel est l'intérêt de faire ressortir? Je fais ressortir ma forme comment? Je m'habille parce que je porte un truc normal. Pourquoi il va supposer que ce que j'ai porté est pas décent ou truc là? Une chose est sûre, lorsque vous êtes femme, vous habillez pour plaire. Moi, je m'habille pour plaire à moi-même et maintenant pour plaire aussi à mon partenaire. Donc, forcément, ce que je porte doit lui plaire. Mais si ce que vous portez ne lui plaît pas? Ça ne lui plaît pas. Oui. C'est compliqué. Vous divorcez? Non, je ne divorce pas. On trouvera forcément une Non, solution. et si la catégorie... Très souvent, vous aimez enfoncer la chemise le matin. Si je suis... un roca d'entreprise et que voilà, je commence à sortir avec vous, on se met en couple, je constate que vous c'est le partenaire, le rocadre? Oui. Je vois que vous maintenez toujours ça. Non, je veux comprendre son exemple. Je vais vous déposer le matin au boulot, par exemple. Et que déjà, pour mon statut un peu élevé, je trouve que vous devez être plus... mais la manière dont vous enfoncez peut-être la façon dont j'enfonce, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de ne pas enfoncer mon côté. Si le style vestimentaire du boulot que vous ne devez enfoncer que je n'enfonce plus. Que vous portez la chemise de façon normale. N'enfoncez plus. Si je trouve que pour moi, c'est que ça porte atteinte à l'image. Si vous permettez, je vais vous poser une question, mais je vais la reposer d'abord à Tifa Alpha. Pour vous, quelle est la conception de la vie de couple? Quelle est votre conception du mariage? Lorsque vous êtes en tant que femme, puisque en tant que femme, vous êtes appelée à faire des enfants aussi, alors en tant que femme, quelle est la conception du mariage? Lorsqu'une femme se marie à quelqu'un? Lorsqu'une femme se marie à quelqu'un, c'est parce que vous voulez être complémentaire avec une personne. Vous choisissez une vie à deux où vous ne parlez plus de vous-même. Carles Kitoumé, pour vous, quel est vous? Vous ne parlez plus de vous-même et vous voulez vous habiller pour vous plaire, non à lui. Non, mais attendez. Vous plaisez à lui. Non, mais attendez, je m'habille. Je m'habille. Je vous attaque pas. Une chose est sûre, individuellement, vous vous habillez.
Je ne sais pas si vous comprenez. Individuellement, vous Vous habillez. déshabillez aussi. Maintenant, si vous voulez. Oui, on se déshabille, non? Est-ce qu'on ne se déshabille pas? C'est quelque chose de précis que je suis en train de dire. Mais lorsque vous vous mettez en couple, hein, à quel moment le style vestimentaire peut déranger si chacun s'habille convenablement? La façon dont je peux m'habiller lorsque je suis en couple n'est pas la même façon de m'habiller peut-être lorsque je suis célibataire ou bien lorsque je suis femme au foyer. Écoutez. Alors, oui, qu'est-ce qui oui. Si moi je vis avec une femme, je peux lui dire que le soir tu dors nu. Même si elle a l'habitude de se mettre en pyjama, de se couvrir, moi tu veux que elle va dormir nu avec moi, c'est tout. Parce que il faut de l'harmonie quand on est ensemble. Et vous avez dit tout à l'heure que quand vous vous mettez ensemble, c'est que vous devenez une personne. Donc, vous ne pouvez pas faire ce qui ne plaît pas à l'autre. Et puis, vous savez, le style vestimentaire, ça dépend de votre statut. Quand vous êtes vraiment en couple avec quelqu'un, il y a des choses que vous devez vous interdire de porter. Et il y a des choses que vous portez à des moments précis. Quand vous voulez être vraiment sexy, vous savez quand vous le faites et dans quel objet. Vous n'êtes pas là pour être sexy pour les gens qui sont dehors, parce que vous êtes rangé quelque part. Ce qui veut dire que si vous voulez sortir et que vous laissez votre poitrine trop visible, votre partenaire peut vous dire non, mais tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu te changes. Et tu ne te changes pas, il n'y a plus de sortie parce qu'il estime que vous exposez un patrimoine. Je n'en disconviens pas, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'éducation. Jusqu'à ce que jamais mon partenaire me reproche un style vestimentaire, c'est qu'il y a un problème. Non, ça veut dire que forcément, quand vous le faites, on dit, la question c'est quoi la question? Vous allez vous habiller pour convenir aux aspirations de votre partenaire. De façon, en fait, personnelle. Et si vous ne le faites pas, il va vous ramener à l'autre. Mais c'est ça. Donc, vous le faites pour convenir à ses exigences à lui, forcément. Mais si vous êtes bien éduqué, il y aura très peu d'occasions de vous recadrer. Mais si vous n'êtes pas bien éduqué, moi, je suppose que je vous ramasse dans une buvette avec ce que vous portez. Maintenant, quand moi, je suis un homme responsable, si je veux sortir, vous allez vous habiller comme dans les buvettes, là, ça ne peut pas marcher. Soit je vous achète de nouveaux habits, tout de suite vous dit c'est ça que vous portez ce soir, enlevez-moi ça. Elle peut réajuster les nouveaux habits. Non, mais généralement, ce n'est même pas évident. Je voulais venir. Les habits, c'est tellement petit, c'est fait de façon à ce qu'on ne peut plus revenir à une forme plus respectable. Donc, il vaut mieux changer. Mais ajuster, ce serait possible. Non, tu as déjà vu les habits de là, à porter très long, c'est plutôt très court. Oui, mais les nouveaux habits que vous allez acheter, elle peut les ramener. Non, mais attendez. Mais elle veut les ramener là, en se ramenant chez ses parents aussi en même temps. Quand vous voulez jouer au football, il y a une tenue pour jouer au football. Quand vous voulez jouer au basket, c'est d'autres tenues. Donc si vous ne pouvez pas porter les tenues exigées pour jouer au football, l'arbitre vous mettra dehors. Alors quand j'ai une question pour vous, avant de passer à Francis Fahmy. Est-ce que vous pouvez quitter une femme parce qu'elle n'est pas obéissante au style vestimentaire que vous exigez? Oh, rapidement, c'est vite fait même. Comment ça? Vous allez après une femme et vous allez en famille, c'est elle qui montre son entrejambe, c'est elle qui montre qu'elle a un tatouage juste avant son sexe, c'est elle qui vous montre que ses seins sont jolis à tout le monde, mais c'est même pas vous qu'elle a renvoyé. C'est votre famille qui va commencer à lui faire une guerre indescriptible et vous n'allez pas savoir quand vous allez accompagner cette guerre pour y mettre fin. C'est clair. Francis Fahmy, est-ce que vous ferez pareil comme Canis Touré? Si vous avez une compagne à qui vous dites ne mets pas ceci, ne porte pas ceci, ne fais pas, mais qu'elle persiste parce qu'elle veut le faire pour son bien-être, elle. Oui, en fait, c'est quelque chose de plutôt normal. Si par exemple, elle porte des habits qui me mettent mal à l'aise d'une certaine manière, je pense que je préfère être en paix avec moi-même ou plutôt en harmonie avec moi-même plutôt que de subir certaines pressions. Les regards bizarres. Vraiment, parce que vous imaginez, vous sortez et puis vous avez même peur ou plutôt vous avez honte de sortir avec votre compagne. À quoi ça sert d'avoir une compagne? J'ai une tante qui dit ceci. Si c'est aussi elle dit compliqué ça que ça. en gain. Quand vous sortez et que les gens vous regardent et vous regardent une seconde fois, c'est dire qu'il y a un problème dans votre habillement. Oui. Déjà l'habillement même, c'est déjà un message. Tout à l'heure, elle a parlé de habillement convenable. Mais le truc c'est que le convenable, c'est pas... On n'a pas tous la même définition du mot convenable. Pour une personne, par exemple, qui a grandi dans un certain contexte où ne pas mettre de sous-vêtements, par exemple, c'est normal.
pour cette personne-là, elle a tout le temps vu les gens autour d'elle. C'est récurrent maintenant. Voilà, donc vous imaginez cette personne-là sortie en soirée. Vous voyez ça? Non, c'est la mode. Non, ne faites pas semblant non plus. Les femmes ne voient plus de caleçons. Et les hommes? Les hommes en portent parce que ça peut les déranger de ne pas en porter. Il y en a. Non, en fait, il y en a qui ne portent pas, mais il y en a aussi qui portent. Mais la majorité des hommes. Mais aujourd'hui, la majorité des femmes ne portent même plus de caleçons avant d'aller au boulot, avant d'aller au cours. Donc parfois vous êtes là seulement et puis vous voyez la journée passer, vous regardez les choses. C'est plutôt désagréable. Kitomer a dit quelque chose tout à l'heure. Tout dépend également de tout ça. On est peut-être très rigoureux, mais tout dépend également de là où je vais choisir ma femme. Quand vous allez, vous levez un matin et que dans vos aventures, vous tombez sur une fille de joie qui vous plaît et que vous décidez de mettre une fille de joie comme femme au foyer, comprenez que ce changement ne sera pas brut et brusque. Ce changement peut-être va prendre des années parce qu'elle a pris des années pour avoir des habitudes bien précises. C'est professionnel. Mais tout dépend de son histoire à ce métier d'abord. J'ajoute professionnel parce que même la fille de joie, quand elle n'est pas au boulot, c'est pas le même style vestimentaire. Mais ça corrompt souvent, même son mais c'est comme un militaire, quand il est au boulot, il est déjà quand vous êtes... Exactement. Déjà quand vous êtes comme ça, il faut faire truc là. Et maintenant, il y a de ces manières-là de faire accepter ça à la femme. Moi, j'ai des habitudes claires et ça ne se discute même pas. Quand je vois ça, je ne te le dis pas. Mais si tu ne vois plus l'habit, tu vas toujours porter cela. Oui. C'est clair. Moi, j'ai des habits. Non, ce n'est pas que. Il les vole, hein, ce n'est pas que je les cache. Je me lève un matin. Je les enlève de l'armoire tout simplement. Et dans cette période, je te dis, je te donne de l'argent pour aller t'acheter des habits. Tu vas acheter les mêmes habits. Non, attendez. Je fais en sorte d'aller choisir les habits à acheter. Parce que déjà, quand vous lui faites beaucoup de compliments sur ce que vous voudriez qu'elle porte, elle se dit, oui, je suis plus belle dans ça. Ah, si vraiment elle est avec vous parce qu'elle vous aime. Anadou, avant de revenir à la fin, pour vous, lorsque la femme, elle est en couple ou mariée, elle s'habille premièrement pour qui? Pour son homme, c'est clair. D'abord pour son homme. C'est que son homme a tout à dire sur son habillement. Son homme a tout à dire sur son habillement. Si elle est mariée, je vais dépenser pour tout faire, pour qu'on ignore mon goût. C'est ce que je veux. C'est ce que. Mais vous savez, il y a un caractère que vous oubliez. Même si vous n'achetez pas, le simple fait de faire de lui votre mari, même s'il n'achète pas, il y a une responsabilité que vous avez vis-à-vis de lui. Hier, vous étiez en train de parler sur ce plateau de soumission et j'ai vu des personnes aller dans le décor totalement concernant la soumission. Quand on parle de soumission, c'est pour ça aujourd'hui Dieu nous demande d'être un peu souple. Parce que quand on parle véritablement de soumission, c'est que vous n'avez rien à dire quand votre homme parle. Vous n'avez rien à dire. C'est que vous pas de façon autoritaire. Non, c'est pas écrit comme ça. C'est pas qu'on n'existe pas, on existe, mais on fait les choses discrètement. Officiellement, c'est comme si on ne disait rien, mais on parle beaucoup. Si vous dites couchez-vous par terre, je vais marcher sur toi. Dans la soumission, c'est que vous devez faire ça. Maintenant, dans la norme, on devient plus souple. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est ça en fait. Vous ne l'êtes pas. Maintenant, avec l'amour, on est plus souple. On est plus souple. On laisse passer cette. Il y a des femmes qui sont très soumises, mais l'homme ne fait que ce qu'elle veut en fait. Dans sa soumission, elle guide l'homme dans ses décisions, elle l'oblige à faire rien. Et c'est dans ce sens que je disais hier que la soumission n'est pas forcément de la dictature. Ce n'est pas une question de dictateur. C'est la personne qui est soumise il peut chercher un dictateur. Lorsque vous n'êtes pas réceptif, l'homme est le chef de famille et tout. Mais d'une façon ou d'une autre, les propos de la femme ou bien la vie de la femme compte beaucoup. Et même dans les attendez, cette soumission, exemple simple de cette soumission. Vous voyez que les parents vous dites autrefois de venir à telle heure à la maison. C'est-à-dire qu'on est à telle heure ou bien on te dit, pendant que tout le monde était en éveil, je me suis souvenu, on a dit à mon frère une fois, ce film-là c'est moins de 18 ans. Mon frère ose dire à papa que lui il a 8 ans et lui il a 9 ans. Et qu'il avait la moitié de l'âge et qu'il pouvait regarder la moitié de l'âge qu'il a reçu. Et plus jamais quand papa est devant la télé, il ne se pointe. Il n'est pas dans les parages. Quand on dit
Regardez quand on était enfant, quand votre père vous dit allez vous coucher, c'est que si vous ne dormez pas, c'est dans la discrétion. Il ne doit pas savoir que vous ne dormez pas. C'est-à-dire quand vous entendez c'est pas même là, on se couche et on dit. En fait, quand vous ne voulez pas, merci. Quand vous ne voulez pas vous conformer, c'est ça la soumission. Tu peux le vouloir, tu peux ne pas vouloir, tu te conformes. Maintenant, c'est avec le temps, avec l'amour, on a changé les choses. On crée des temps pour échanger. Voilà, on échange en fait. Sinon, autrefois, quand Dieu établissait sa Bible, attendez, je n'étais pas là, mais la Bible, là, c'est Bible. Dans l'autre fois, quand l'homme dit, je veux prendre plusieurs femmes, la femme a quoi à dire? Ah, moi, c'est quoi pour contredire Dieu? Si Dieu veut pas. Non, c'est ça, vous dites, vous n'avez rien. Alors, on va écouter Atifa Alafa. C'est pour ça, oubliez. Alors, Atifa Alafa, pour vous, on s'habille d'abord premièrement pour soi-même. Pour soi-même, oui. Pour soi-même, avant. Sinon, si c'est ça, autant rester nu. Et lorsque votre mari est là, votre mari ne va pas vous demander. Ah non, c'est lui qui doit voir nu. Comment Emma, vous restez nu quand il n'est pas là? Vous habillez d'abord pour vous-même. Vous savez quelle idée? Alors, attendez, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Vous dites que vous habillez pour vous-même. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Vous aviez pour vous-même. Aujourd'hui, il vous plaît de rester en bikini. C'est pour ça que je ne vais même pas à la piscine. Parce que moi, mon corps. Alors, Anaël, on va s'écouter. J'ai été quand même témoin d'une histoire où le monsieur était prêt à divorcer de sa femme parce qu'il a dit « Je ne veux plus que tu mettes des talons pour aller au bureau. » Parce que pour lui, lorsque vous êtes sur talons, vos fesses bougent et ça peut attirer le regard des collègues ou des supérieurs. C'est sa façon à lui de voir les choses. Mais si votre époux vous dit après qu'une fois ensemble, parce qu'une fois après vous avoir pris plutôt de boulot, il aurait vu des regards pas très catholiques, ils disent désormais, vous n'avez pas encore rencontré un homme à qui vous accordez vraiment de l'attention, un homme à qui vous voulez vous attacher. C'est pour ça il y a la question de la vision. Vous vous mettez avec qui? D'abord, quand vous vous levez, vous vous mettez avec quelqu'un. Il faut adhérer à sa vision. Si tu adhères à ma vision... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si tu adhères à ma vision, si tu adhères à ma vision et que tu m'aimes, il vous a dragué. Je ne suis pas n'importe qui si je ne veux pas que tu parles des talents. Vous pouvez guider votre cœur. Vous savez ce qu'il y a dans Je ne mon sais cœur. pas ce qu'il y a dedans, mais quand votre cœur opère un arriver. choix, Vous savez, il y la a des raison n'y est discussions. même pas. En couple, là, il y a des discussions ou des débats ou des choses qu'on ne peut même pas discuter parce que ça n'arrivera pas et ça n'a même pas lieu d'arriver. Mais quand ça arrive, ça ne peut pas arriver. Non, déjà, parfois, même quand une fille vous plaît, dans certaines conditions, dans certains contextes, déjà, elle peut s'habiller n'importe comment, de manière pas du tout décente. Sur le moment, vous n'allez peut-être pas remarquer. Oh, mais pas au point de l'épouser. Non, c'est qu'il y a c'est au moment où après les choses vous engagez avec quelqu'un, vous êtes dans le processus, vous le dites déjà que ça, ce n'est pas de l'adrénaline là sera passé. Vous allez remarquer que, non mais cette fille-là, il y a des choses qu'elle fait. Pourquoi elle fait ça? Vous allez peut-être lui en parler. Et comme le dit Atifa, elle vous dira, non mais je m'habille pour moi, mais tu m'as vu comme ça avant de venir vers moi. Mais le truc c'est que elle sait parce que c'est qu'un ménage. Si après, vous trouvez les moyens, c'est pour ça que je dis, même si vous voulez parler avec votre partenaire, il faut juste trouver le moyen. Tout à l'heure, Anaël a dit par exemple que c'est si elle se réveille et elle trouve ça. Maintenant, si elle se réveille et elle ne trouve pas, c'est que entre temps, vous lui avez déjà dit, bon, cette chose-là, il faut que tu opères cette échange de cette manière. Parce que si elle ne trouve pas, vous lui remettez de l'argent pour qu'elle aille racheter. Mais vous lui faites attention parce que Anaël, il y a quand même des femmes récalcitrantes. Justement. Vous lui volez des vêtements, elle aussi vous vole des Non, attendez. Non, elle va racheter les mêmes vêtements. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit la conclusion. Au moins, vous l'avez averti. Vous l'avez averti et après, vous faites disparaître les tenues. La conclusion. Je ne vole pas, mais la conclusion, vous l'avez dit. C'est-à-dire que quoi? Je dis, j'aimerais te voir dans ça. Ça là, je n'aime plus te voir dans ça. Je ne veux plus te voir dans ça. Déjà, quand je dis ça, et qu'après, elle ne retrouve plus ça, elle sait, me connaissant, elle sait approximativement que... Maintenant, si l'habit là... Si l'habit là, j'enlève ça peut-être de ses habits, ou bien, tout simplement, elle ne retrouve plus ça. Et que après, elle va chercher encore des tenues similaires. C'est quand même triste qu'à chaque fois qu'on veut parler de ce genre de sujet, vous focalisez toujours
les choses, vous ramenez toujours les choses du côté de la femme. Il y a aussi de ces hommes. Je vous ai dit au début. Il y a aussi de ces hommes à qui on reproche. Mais eux, nous sommes les chefs de la famille. Non. Si ça ne te plaît pas, tu laisses. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Quand c'est ça, la vraie, la bouche. Ce que vous portez, que votre homme dit, n'aime pas. Ce que vous portez, dit, n'aime pas. Vous allez voir très généralement. Quand vous parce que vous êtes de ces hommes aussi qui s'habillent pour rouronner au dehors. Ce que vous portez et que votre homme il dit, je n'aime pas. Vous allez voir quand vous portez ça à la maison, il adore ça. Quand vous portez ça dans la chambre. C'est comme ça vous êtes. La conception, c'est que votre merci à vous. Non, c'est pas ça. Il fait tout. Parce que vous, Anaël, il fait tout pour prévenir des cas d'adultère. Il fait tout quand même pour sécuriser le foyer. Merci à vous, Anaël Dorou. Merci à Kales merci à Francis Fahami, chers amis internautes. N'oubliez pas d'œuvrer chaque jour, chaque instant, chaque minute et même chaque seconde pour garantir une véritable sécurité à votre couple. Il en va également du code vestimentaire, des habitudes vestimentaires qui parfois ont un discours qui peuvent interpeller, qui peuvent convoquer et même parfois chercher à violer. Merci de votre attention. Merci à vous, chers amis internautes. Belle suite de programme sur Réserve TV. Que la paix et la grâce divine vous accompagnent tout au long de cette journée.